La mort, vaste sujet. Quand on perd un proche, on se demande si on va le retrouver au paradis un jour. Et on a raison de penser qu'un jour on peut le retrouver. Parce que, dans la foi catholique, il est dit que les âmes se retrouveront au paradis si elles font le bien et qu'elles servent Jésus-Christ. Donc pour moi, croire en l'après-vie est une nécessité. Et avant de croire en l'après-vie, il faut croire en la vie. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par lui. Il est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Jésus-Christ, il est le chemin qui nous mène à Dieu, à la vie éternelle. Donc, si on croit vraiment en Jésus, on ne craint pas la mort. Parce que à la mort, on rencontrera Jésus qui nous fera un jugement de notre vie passée sur terre. Et ensuite, il nous fera aller au paradis ou en enfer si on a très mal agi. Donc, méfiez-vous quand même. Soyez pas une personne qui ne cesse de pécher, qui ne cesse de casser du sucre sur Jésus parce que vous risquez de terminer en enfer. Il ne faudrait pas que votre vie se termine comme ça. Et moi, je suis à fond derrière vous pour que vous alliez au paradis. Donc pour ça, il faut honorer le Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il faut aimer Jésus. Après, si tu aimes ton prophète dans ta religion, qui est la tienne, cela est déjà bien. Parce que en aimant ton prophète, tu aimes des bonnes choses, des pensées vertueuses qui te mènent forcément au paradis, elle aussi. Mais il faut connaître Jésus, il faut savoir qui il est et ce qu'il a fait avant de le renier et avant de le persécuter. Parce que si tu fais partie des persécuteurs de Jésus, tu risques fort bien d'aller en enfer. Donc il faut quand même faire gaffe. Si tu critiques trop Jésus, tu risques de ne pas finir au paradis. Donc attention quand même. Donc si tu aimes ta religion, c'est très bien, mais il faut quand même que tu commences par apprécier aussi Jésus, même s'il ne fait pas partie de ta religion, il faut que tu l'apprécies tel qu'il est, et tel qu'il a été, et tel qu'il sera pour l'éternité. Donc la mort, vaste sujet, qui nous déchire de nos proches, et qui nous met dans toutes nos émotions, toutes nos larmes. Quand on écoute la musique de Mozart, qu'il y a par exemple derrière moi quand je parle, on sent des émotions monter, des émotions profondes jaillir de notre plus grand et notre trésor intérieur. On sent qu'il y a une connexion entre nous et le ciel, mais on ne sait pas comment l'établir. Si on avait cette connexion, on pourrait presque dialoguer avec les morts. Mais cela est impossible, cela est interdit dans la Bible. Il est dit qu'il faut laisser les morts ensevelir leurs morts et rejoindre la vie pour se consacrer qu'à la vie. Parce qu'on aura le temps, à chaque jour suffit sa peine. Et donc on aura le temps de songer à notre mort au moment de mourir, mais pas avant, pas tant qu'on vit. Tant qu'on vit, il faut se consacrer à la vie et penser à vivre éternellement jusqu'à ce que l'on meure. Et dans ce cas-là, Jésus nous pardonnera nos péchés si on a bien agi ou mal agi. Si on a vraiment trop mal agi, les pardons seront impossibles et on ira en enfer. Et si on a très bien agi ou agi suffisamment bien pour que Jésus nous pardonne et nous accepte dans son royaume, eh bien nous irons au paradis, rejoindre nos amis, nos proches, etc. Donc moi je vous souhaite à tous et à toutes d'aller au ciel une fois que vous serez morts. Mais avant d'aller au ciel, consacrez-vous à la vie, à vivre votre vie de la manière la plus forte qui soit, la manière la plus intense possible, la plus émotionnelle possible. Soyez des êtres vivants, soyez pas des êtres morts. Tant que vous vivez, soyez des êtres vivants. Yes, comme on dit. Parce que si vous n'êtes pas dans la vie, comment voulez-vous être de Jésus, qui est la vie et le chemin et la vérité? Si vous voulez ressembler à Jésus, ne serait-ce qu'un tout petit peu, soyez vivants. Ne soyez pas des gens qui oublient la vie pour avoir des pensées morbides. Parce que les pensées morbides sont pas des pensées qui nous élèvent, sont des pensées qui nous abaissent, et des pensées qui nous ruinent notre bien-être intérieur. Et ces pensées-là ne servent pas l'humain. L'humain a besoin de s'élever pour vivre en harmonie avec Dieu et avec Jésus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Bye!